Hello tout le monde! Bienvenue dans ce 3e épisode de Dans la boucle avec, s'il vous plaît, aujourd'hui, enfin c'est même pas dans la boucle aujourd'hui, on va dire c'est dans la barbe. Dans la barbe de monsieur Kevin Bakary Marc. Enchanté, Baki. ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Je suis trop contente de te recevoir dans cet moi épisode. aussi, je suis super content d'avoir été invité ici. C'est flatteur. Activilon. Activilon. Ouais, parce qu'on dit Activilon, parce que bon, tout le monde m'a laissé dire pendant 2 épisodes Activilong. Donc on est d'accord, on dit Activilon. C'est ça. Ah, donc toi aussi, toi tu disais pas. Non, j'avoue, je disais Activilong. Non, parce que moi bon, aussi. là, si je te tendais la perche. Toute ma jeunesse, j'ai toujours dit Activilong. Activilong, tout le monde, mes sœurs, Activilong. Activilong, ça se prononce Activilong. Voilà pour la petite histoire, ça fait 43 ans que certains sont dans le faux. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de connaître la marque, effectivement. C'est ça, exactement. Et justement, on va pouvoir aborder le sujet des hommes. Alors franchement, un sujet que de base, je maîtrisais pas trop. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des préjugés, ces choses-là. Mais parce que les hommes ont le droit aussi bah oui, d'être beau. D'être beau, de prendre soin d'eux. C'est même limite un devoir. C'est ça, surtout aujourd'hui en 2026. Ouais. On est bien d'accord. Et puis, avec qui d'autre? Est-ce qu'on pouvait parler de ça qu'avec toi? Vraiment. Monsieur Baki. Non, parce que bon. J'ai une belle barre ou pas? C'est bon? Incroyable. Incroyable. Non, c'est lisse. Tu vois, ça, on a envie de mettre les mains. Mais on va pas faire ça. On est correct ici. Moi, j'ai besoin que tu nous dises, parce que bon, certains le connaissent, je pense que tout le monde le connaît même. Si tu le connais pas, c'est le barbeur des célébrités, entre autres, hein, quand même, mais qui est devenu une référence. Donc, t'as coiffé, enfin, t'as barberé. Ouais, je suis barberé, voilà. Tu as barberé Gunnar, French Montana, Chris Brown. Ouais, c'est vrai, ouais. Plein de célébrités, t'es devenu une référence. Et est-ce que tu pourrais nous dire quel a été le switch? Comment est-ce que t'es passé de tes débuts à Londres à Dubaï, retour en France et devenir une référence aujourd'hui? Bah, avant même de partir à Dubaï, hein, j'étais déjà quand même déjà bien implanté dans le milieu. Et en fait, moi, je me suis vraiment inspiré du barbering londonien. Je les voyais faire quand j'étais tout petit. Ouais. Et je me suis dit, je vais refaire la même chose, mais en fait, à cette époque-là, mon public il était en France. Sur les réseaux sociaux, c'était les débuts d'Instagram. Enfin, les débuts des réseaux sociaux, les tout premiers réseaux sociaux, c'était Instagram, quoi. Et j'étais dans le train au bon moment, quoi. Ouais. Et voilà. Une question de timing aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais peut-être aussi d'happening, des choses de risques que tu as pris aussi, je suppose. Ouais, à l'époque, hein, j'ai commencé en 2014. Il n'y avait pas beaucoup de barbeurs en France déjà, c'est-à-dire que j'étais un des premiers aussi. Donc c'est ça aussi qui a joué. Après, on a travaillé, hein, bien sûr. J'imagine pour en arriver là. Et justement, à quel moment tu t'es dit, ah c'est bon, là j'ai changé de dimension? Quand mon téléphone il faisait que de sonner, on m'appelait de partout. Viens en Espagne, viens là, viens au Mexique, viens ici. Mexique carrément? Ouais, j'ai déjà été juste pour une coupe au Mexique. Ouais. Donc on t'a fait venir ouais. de France pour aller au Mexique pour une coupe? Ouais. Et là, je suis en train de réfléchir. Le plus loin où j'ai été, c'était là récemment, cet été, l'été dernier, Singapour. Ok. J'ai fait 3 jours. Ouais. Décalage horaire, ça m'a... Wow. Tu m'étonnes. T'arrives, tu te dis, t'as pas intérêt à te louper, tu vois. J'ai suivi une équipe de foot, l'AC Milan. Ok. Voilà, Ok. qui était en tournée commerciale pour l'été. Il y a un joueur qui est un très bon ami à moi aussi qui joue là-bas. Donc, il m'a fait venir durant leur tournée là-bas pour les coiffer, etc. Donc, c'est très intense. Tu m'étonnes. Non, c'était bien, c'est des bonnes expériences. Tu m'étonnes. Et justement, en parlant d'expérience, je suppose que même pour en arriver là, tu as dû affronter des obstacles. Quels ont été les plus marquants justement dans tout ça? À la base, quand ça m'est arrivé, c'est dans mes débuts, on va dire que j'avais pas forcément la maturité du travail vraiment acharné. Et c'est vrai que j'étais jeune, je voulais aussi profiter. Et des fois, fallait que je fasse la part des choses. Voilà. Quand mes amis étaient en train de s'amuser, d'aller en vacances, etc., moi, je devais aller travailler. Je devais courter les séjours des fois pour pouvoir être à l'heure à certains endroits, parce que c'est souvent du last minute. Voilà, du last minute à la dernière minute, au dernier moment. Donc voilà, faut changer toute l'organisation que tu avais prévue à la base. Ouais. Et c'est un peu ça qui est compliqué, le métier de barbeur aujourd'hui. Ouais. Ok. Et justement, si tu devais donner un conseil au jeune Baki dans tes débuts, ce serait lequel justement? Peut-être de pousser encore plus la chose. Ouais, c'est vrai que sur le coup, comme dans tout, je ne m'en rendais pas forcément compte. Je suivais un peu la vibe. Ouais.
Et c'est avec le recul, je plus calculer les choses, plus appuyer sur certaines choses. Ouais, avoir une vision. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas trop se laisser porter. C'est ça, voilà. Essayer d'avoir une vision pour structurer les choses. Ok. Et qu'est-ce qui t'a le plus forgé? Est-ce que c'est le travail, le talent ou les rencontres? Dans tout ça, Ouais, dans tout ça. Avec ce beau parcours. bah, c'est vrai que c'est le travail. Hein. Le Mhm. travail, à l'époque, voilà, des barbershops, il n'y en avait pas beaucoup en France. Mhm. Ça veut dire qu'au 235, où j'ai évolué là-bas, Oui, t'as été manager ouais, dans le c'est ça. salon. Bah, j'ai commencé en bas de l'échelle, hein, comme Ouais. un peu tout le monde, hein, salarié du salon. Et après, bah, j'ai monté les échelons, manager. Après, j'ai récupéré les parts du salon, etc. Ok, ouais, jusqu'à devenir associé. Ouais, du coup. voilà, c'est ça. Ok. Et, bah, beaucoup de travail, hein, du matin au soir, beaucoup de clients. Mhm. Ouais, beaucoup de clients. Beaucoup de clients, encore des clients, des clients, des clients. Et en plus de ça, en plus du travail quotidien du salon, il fallait qu'après, bah, les prestations extra avec les artistes, etc. Donc, ouais, c'est vrai que c'est intense. Ouais, il faut trouver le Ouais. bon équilibre en plus, C'est je ça, suppose. c'est ça. Pas Mais trop on se est perdre. jeunes, donc on va pas se plaindre. Ouais. Voilà, on y va, quoi. Ouais, on va pas donner l'âge des gens qui sont sur ce plateau. Mais Ouais, c'est vrai. ouais, on est d'accord, on va en rester là, on va rester évasif. Et selon toi, qu'est-ce qui fait un bon barbeur aujourd'hui? Un bon barbeur aujourd'hui, en 2026, je dirais, bah déjà, techniquement, il faut qu'il se forme vraiment sur... le but, c'est qu'il soit assez complet pour qu'il puisse attirer un maximum de personnes, de types de cheveux, de types de barbe aussi. Oui, parce que les barbeurs sont avant tout des coiffeurs. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça, on oublie. Enfin, c'est vrai qu'on parle de barbe, mais Ouais. barbe et cheveux, entre barbe et cheveux, Barbeur, c'est un mot anglais. il n'y a qu'un bulbe. C'est un mot anglais, si tu veux. T'aurais On pu dit rire à cette barbier en vieille français, blague, en voilà. fait. Et Barbier. voilà, barbier. Coiffeur Ok. barbier. Ok, Voilà. coiffeur barbier. Ok. Et non, ouais, pour donner un conseil, c'est ça, tu m'as dit? Ouais, qu'est-ce qui fait un bon Ah, qu'est-ce qui fait un barbeur? bon barbeur? Barbier. Bah, d'être très bon techniquement, de se former avec moi. Oui, parce que ça. Mais on y reviendra après. Ouais. On y reviendra après. Et surtout de travailler son image aujourd'hui. Mm. L'image, l'identité, Mhm. très important. On est dans un métier de mode, de beauté. Mhm. Donc il faut faire attention à son image, être propre sur soi et développer via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui marche. Hein. C'est vrai que c'est un très très bon outil Mm, sur lequel on peut te voir évoluer. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le suivre si ce n'est pas le cas. Mais suivez-nous aussi. Hein, et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. On veut savoir si vous avez une barbe, tout ça. Enfin bref. Et rebondissez au sujet parce que les questions arrivent. On a besoin de savoir où vous en êtes. Voilà. Et d'ailleurs, moi j'ai besoin de savoir quelle est l'erreur, avec tous tes clients, quelle est l'erreur la plus fréquente que tu vois chez les hommes justement, par rapport aux barbes? Bah, les gens, enfin, d'après mon expérience, Mhm. un client n'est pas informé sur comment traiter sa barbe, Ok. comment la couper et comment la traiter surtout. Mhm. Donc, ouais, je pense que ça manque d'informations. Ouais, Ouais, ok. il y a vraiment un marché à prendre sur la barbe. Sur la barbe. Ouais, parce que c'est vrai que c'est pas seulement coupé, il faut en Ouais, prendre c'est ça. soin. Ouais, Toi, exactement. tu t'en prends soin particulièrement ou... Ma barbe à moi? Ouais. Franchement, je suis pas le bon exemple, je vais dire non, mais... Tu vois, j'en les prends soin, cordonniers sont les plus mal chaussés. j'en prends soin, mais bah, j'ai de la chance, mon poil, il est bien naturellement. Ok, Voilà. d'accord. Oui, voilà. Donc, on va dire que tu es bien loti. Tu es bien loti. Ok. Mais ouais, mais c'est vrai qu'il y en a qui font, qui se forment pas forcément Ouais, ou qui se lancent dans un projet Bird et qui au final n'ont C'est pas les ça, bons des gestes. fois, ils n'ont pas les bons gestes et bah, il y a beaucoup d'erreurs, quoi. Hmm. Ils font pas forcément les bons gestes, ils n'utilisent pas forcément les bons produits. Et bah voilà, Donc le forcément, résultat, la catastrophe. c'est ça. Et c'est pour ça, et heureusement, parce que vous avez dû le voir, Activillon a lancé sa Juste là. nouvelle gamme pour les hommes. Pour les Voilà, hommes, les voilà, gars. pour les hommes. Voilà, donc il y a peut-être des choses même pour les personnes qui utilisent leur shampoing, là, leur gel douche, pour les cheveux, pour tout. On a la réponse à Ah, voilà, à ça, ces c'est problèmes. vraiment le... Mesdames, vous qui vous plaignez de ça, en exclusivité, est-ce qu'une barbe bien entretenue peut également changer l'image d'un homme? Donc, l'effet contouring. Ouais, bien sûr. Bah, chez nous, les hommes, on va dire, c'est notre maquillage à nous.
Tu mets ma tête à moi déjà sans barbe, j'ai pas la même tête, je pense. S'il vous plaît, Essaye les faits. d'imaginer. Vas-y, regarde la caméra. Attends, je vais claquer des doigts. 1, 2, 3. Non, ouais, c'est vrai que c'est un atout majeur aujourd'hui, hein, c'est très tendance. Et c'est aussi notre maquillage à nous, hein, la barbe, voilà, c'est vraiment quelque chose qui donne du caractère chez l'homme. Donc c'est très important, il faut savoir bien la connaître déjà parce que le poil est différent sur chaque personne, chaque type d'origine, etc. Donc ouais, il faut la traiter différemment en fonction de tout ça. Ouais. Le poil, ce qu'il faut savoir, c'est que le poil de barbe est différent que le poil des cheveux. Ouais. Ouais, donc il faut avoir des bons produits C'est ça, adaptés. voilà. Donc évitez. Donc arrêtez le gel douche que vous trouvez dans les grandes surfaces sur la barbe. Stop. C'est ça. Stop. Mais on a la réponse. Voilà, on a la solution. On a la solution. On a le produit Exactement. pour vous révolutionnaire qui fait tout ça justement. Donc voilà, mais un produit adapté. C'est pas un produit que tu prends comme ça dans la grande surface. Voilà. On a dit stop. Bah oui, parce que nous les hommes, c'est vrai qu'on va à l'essentiel. On n'est pas comme les femmes à mettre énormément de produits sur nous. Donc c'est vrai qu'on a le réflexe quand on prend notre douche, on met le premier produit qui vient, visage, cheveux, barbe. Et à la fin, on se retrouve avec une barbe sèche. Et je pense que c'est ça le premier, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, le premier problème chez les hommes avec la barbe, c'est « Ah, ma barbe, elle est trop sèche. Ouais, qu'est-ce que je peux faire ouais. Pour avoir quel produit je peux utiliser pour justement enlever ce côté un peu sec de la barbe. La transition déjà parfaite. arrêté le gel douche, voilà. La transition parfaite. Parce que là, je t'ai préparé un petit quiz. On va tester tes connaissances aussi et les vôtres. N'hésitez pas à répondre, on ne sait jamais. Mais oui, pour parler de cette gamme révolutionnaire, faut dire ce qui est, donc qui répond aussi à un problème récurrent et nous on s'en plaint parce que franchement, moi ça m'a toujours épaté de voir un homme mettre un gel douche et se frotter comme ça partout. Bah, je l'ai fait pendant les années aussi, hein, moi aussi. Hein. Ah voilà. Donc là, on va passer au quiz. Donc c'est parti pour le quiz, je vais te poser des questions et tu devras répondre. Vrai ou faux? Ok, ils sont prêts. Ah, j'adore cette équipe. Ok, première question. Première affirmation, vrai ou fausse? Les poils incarnés, c'est normal. Vrai. Quand tu rases ton poil, c'est pas de ta faute, il repousse mal, tu vois. Ok, d'accord. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies mal coupé ta barbe. Non, ça peut arriver. Ok. Ça peut arriver. Vous avez le droit d'avoir des poils incarnés aussi. C'est un sujet touchy, mais les gars, c'est mon opinion. Après, je sais pas, tu vois. Voilà, mais. Il y a pas de souci. Avoir des boutons sous la barbe est un signe que tu laves trop ta barbe. Ok. J'ai vu faux aussi. De ce que j'ai vu, c'est que tu ne la laves pas assez. Ouais, mais la façon dont tu rases aussi. Ok, ouais, il y a les deux. Ouais. Mais en fonction des produits, ça joue aussi, je pense. C'est ça, ouais. C'est un excès de sébum, en vrai. Ouais, bah oui, ça irrite un peu ta peau. Et on a ce qu'il vous faut. On vous met le produit là. Ok. Utiliser les mauvais produits peut causer des pellicules dans la barbe. T'en parlais en plus tout à l'heure. Ouais. Ok, ouais, on est d'accord. Donc c'est la sécheresse cutanée. Là, on parle de sécheresse cutanée. Donc un problème de routine ou d'hydratation, c'est ça? Ok, donc ce que tu vois le plus souvent chez les hommes. Ouais, c'est ça. Ok. Et ben pour ça, les gars, on a des produits. Donc justement, c'est quoi la bonne routine? Genre la routine parfaite pour toi? Moi, je dirais shampoing de barbe. Après, si c'est pas shampoing de barbe, en tout cas cheveux et barbe. De l'huile pour la barbe, forcément pour la brillance, pour l'hydratation, etc. De la crème, de la cire pour barbe aussi. Ouais. Après, c'est bien dans une gamme d'avoir plusieurs produits parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque barbe est différente. Et peut-être sur tous ces produits-là, il y aura un produit adapté pour cette barbe à lui et l'autre pour l'autre. Donc, c'est bien d'avoir différents produits. Tu vois. Ouais, qui soit pour avoir une routine efficace. C'est ça, ouais. Donc, toujours connaître. C'est comme pour les cheveux. Exactement. Il faut bien connaître vos cheveux, il faut bien connaître votre barbe. Et comme ça, vous allez pouvoir utiliser des produits adaptés. Exactement. Et surtout au bon moment. Voilà. Et comment est-ce que, justement, d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut reconnaître un produit de qualité? Mais non! Tu vas compléter mes phrases. Donc, Okay. si tu complètes mes phrases. Pour toi, un bon produit barbe, c'est un produit qui? Assèche pas la peau. Ok. Jusque-là, on a tout bon, Activilon. Aujourd'hui, sur le marché des produits barbe, il manquait
Un produit qui fasse du 3 en 1 ou du 2 en 1, quoi. Cheveux et barbe. Parce que nous, les hommes, on veut aller à l'essentiel. Voilà, c'est ça. Donc voilà, votre rêve est exaucé, les gars. C'est ça, c'est ça. Il n'y a plus qu'à, Ok. Tiens, est-ce que tu trouves que les hommes sont devenus plus exigeants justement au niveau des produits qu'ils utilisent? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, ils font attention, hein, que ce soit cheveux et barbe. Mhm. Forcément, chaque homme a eu une mauvaise expérience, je pense, avec un produit. Mhm. Donc, pour être one flic, Ouais. il va faire attention, il va rechercher. Donc, ouais, bien sûr. Ok. Eh ben c'est cool. Transition parfaite. Donc parce que oui, donc ça veut dire qu'ils sont de plus en plus exigeants. Et on va parler d'exigence. Vu que tu as coiffé des célébrités, forcément, donc des personnes qui sont très exigeantes. Et maintenant, c'est le moment. Ok. Croustille. J'adore les croustilles. Eh bien, j'ai besoin que tu nous dises, au sein de toutes ces célébrités dont tu t'es occupé, est-ce qu'il y en a une qui t'a mis plus particulièrement la pression? Je vais t'en dire une que je n'ai jamais dit dans n'importe quelle interview. Exclusivité, genre. Voilà, exclusivité. Ok. J'adore. C'est un jour, on me contacte pour aller coiffer Justin Bieber Ok. lors de son concert sur Paris. Mhm. Et c'était très particulier parce que du début à la fin, il ne m'a pas adressé la parole. Mais non. À chaque fois qu'il voulait me dire quelque chose, il passait par son assistant qui devait lui me dire la chose. C'était trop bizarre. Il lui chuchotait à l'oreille et lui il me répétait en anglais. Hein. Ah ouais? Ouais, c'était trop malaisant. Mais tu m'étonnes. Attends, ça a duré combien de sais temps? pas. Elle a duré combien de temps la prestation? Ouais, presque 1 heure. Ah ouais. Le temps, Non, tout ça. Non, malaisant, vraiment. Ça, c'est le genre de prestation, je pense que tu En sors, fait, t'es en sueur. Mais T'es pas c'est bien. ça, moi je suis quelqu'un en plus de spontané, voilà, j'essaie de mettre à l'aise la personne. Parce qu'en faisant ça, ça me met à l'aise moi aussi. Bien sûr. Tu vois. Bah oui. On a toujours cette barrière de quand on ne se connaît pas, il faut casser la barrière de l'inconnu. Donc en tant que coiffeur, forcément, le sens du relationnel, je dois l'avoir. Bah oui. Donc c'est à moi de faire le premier pas, entre guillemets, même si c'est un service dont la personne a besoin. Voilà, au début, j'arrive. Il me dit bonjour de loin, signe de tête. Bon, je ne calcule pas, ok. Nanana. Ouais. Et quand il s'installe, tout ça, je vois que c'est son assistant qui me parle. Donc, aucun problème. Je lui mets la cape, Ok. je sors mes outils, tout ça. Et je lui pose des questions. Oui, tu commences à nouer un lien, quoi. Tu essaies de créer quelque chose. Et même pas, il me regarde. Mais silence radio. Mais genre, Et il c'est regarde là, devant tout lui. de suite, son assistant, il vient, il me dit non, par contre, dès que tu as quelque chose à lui demander, tu me demandes à moi. Et lui, On t'a recadré. ouais, ça m'a mis une petite tension Ah, quand tu même. m'étonnes. Et finalement, ça s'est Et bien tu fait. sais, tu te sens pas forcément à l'aise. Tu te dis, mais pourquoi je suis là alors Oui, bah oui. Voilà. Ça s'est bien passé quand même, mais enfin. Ça s'est bien terminé. Ouais. Il avait l'air content ou Franchement, pas? j'ai transpiré. Aucune Émotion. Aucune Franchement, émotion. je pourrais pas te dire. T'as même pas un bulbe qui a tressauté Aucune comme ça. émotion. Mais tu sais, derrière ça, il m'a mis bien quand même. Tu sais, il m'a mis dans l'espace un peu VIP pour regarder le concert, Ouais. des accès, tout ça. Donc, je sais pas. Franchement, Ouais, c'est le genre de truc, de prestation, tu sors, tu ouais, sais pas trop, quoi. Je sais pas trop. Ouais, Franchement, c'est lunaire. C'est la première fois que ça m'est arrivé et c'était assez spécial. Mais, Ok. et pareil, des fois, tu sais, nous, pour rebondir à ce que je disais tout à l'heure, notre métier, surtout quand on fait ce genre de prestations, on a besoin de communiquer dessus pour oui. l'image, etc. Bah oui. Et des fois, c'est assez frustrant dans le sens où tu n'as pas forcément le droit À sortir d'avoir ton ton téléphone. téléphone, de filmer, de trucs, tout ça. C'est comme ça. Et t'arrives à récupérer quand même, même Getty Images, tu vas récupérer des photos ou quoi que ce soit. Tu peux pas. Ouais, sur la scène, tu peux dire oui, voilà, je prends l'image, je l'ai coiffé. Moi, c'est pas aussi impactant que voilà. Ouais, mais ça, t'as le droit de le faire quand même. Oui. Parce que je suppose avec leurs contrats, les Ouais, clauses, c'est ça, etc. c'est ça, ouais. Il y en a une autre aussi, Ah il y en ouais? a une deuxième si tu veux. Ah, vas-y. Lâche-toi, Baki, Tu lâche-toi. parlais de contrat. Mhm. Comme je t'ai dit avant, j'étais assez jeune. Oui, donc bah pas oui. forcément mature. Donc, tout ce qui est contrat, tout ça, je connaissais pas trop. Mhm. Et un jour, c'est pour Chris Brown. Ok. On me contacte par mail, je m'en rappelle, hein, comme si c'était hier. Et je crois que c'est son équipe qui le gérait en France à l'époque, qui m'envoie le script de son clip qu'il devait faire ici à Paris. Ok. Et dont mon intervention sur place pour, tu connais les artistes, qu'ils soient bien, etc., avant le clip.
Et sur le mail, je vois le mail Chris Brown en gros, clip, le nom du son, à Paris, nanana, confidentialité, c'était pas encore sorti, tout ça. Et moi, je vois, il y a mon nom écrit Baki Barber en dessous, tac, et bien, je fais, ah ouais, trop Ah ouais, tu lourd. déjà lourd. Bah, moi, je screen ça et je mets dans ma story. No way. Et là, tous ces comptes fans, ils reprennent mon screen et ils balancent, ouais, Chris Brown est à Paris, il va sortir un nouveau son, nanana, tout ça. Moi, je fais ça, tu sais, après la prestation, tout ça. Ouais. Et je reçois des appels de numéros américains, tout ça, ouais, nanana, des messages en anglais, vous n'êtes pas professionnel, vous avez posté sur les réseaux, nanana, on peut vous poursuivre et tout. Oh là 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 là. J'ai effacé, franchement. Allez, le post, il a dû durer 1 heure sur ma page. Ça a été repris par tous ces comptes fans et tout. Ah ouais, non. T'as dit plus jamais. Ouais, oui, parce que du coup, il y avait une exclusivité dedans. Ouais, t'as pas fait attention. Tu t'es laissé emporter c'est ça, par je me le suis truc. laissé emporter, tu sais, voilà, c'est des erreurs de jeunesse, comme on dit. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, tu as appris de tes erreurs. Et Voilà, exactement. Voilà. C'est bon. Mais j'espère que tu vas quand même pouvoir nous donner d'autres noms. Et ben justement, et en termes de demande inattendue, quelle a été justement la demande la plus inattendue qu'on t'ait faite en tant qu'artiste? Est-ce qu'un artiste t'a fait une demande inattendue? Bah tiens, tout à l'heure, je viens d'y penser tout de suite. Cyril Hanouna. Ok. Une fois, il me dit, il m'appelle sur mon téléphone. En fait, tu as vu, en tant que barbeur, des fois, c'est assez anodin, c'est assez surprenant parce que tu n'es pas dans un cadre ou dans un lieu et tu n'es pas avec des gens où forcément, quand ton téléphone sonne, c'est des gens de ce statut-là qui t'appellent. Donc, c'est surprenant. Et je décroche, et il me dit, ouais, allô, avec sa façon de parler, tout ça, tu sais, propre à lui. Oui, allô, je sais plus ce qu'il me dit. Il me dit, ouais, c'est Cyril Hanouna, voilà, j'aimerais que tu viennes me coiffer sur le plateau. Je veux faire un drapeau, franchement, je ne me rappelle plus. Ok. Je veux faire un drapeau sur ma tête avec des couleurs, tout ça, nanana. Je dis, oh là là. Et toi, t'es dans ton salon à ce moment-là? Voilà, je suis dans mon salon et tout. Et en plus, en haut-parleur, tac et tout. Ouais, ok. Et je me dis, c'est un gag, tu vois. Ouais, tu dis c'est un fake. Et après, son assistante apprend le relais, elle me parle et tout, nanana, et il s'avère que je vais sur place, mais franchement, la chose qu'il m'avait demandé, tu sais, en tant que coiffeur aussi, c'est bien de conseiller. Oui. Et je dis franchement... demande trop extravagante. Ouais, trop extravagante, ça fait pas ouf. Donc du coup, on est parti sur autre chose, sur une coupe assez dans l'air du temps, quoi, classique. Et ouais, c'est vrai qu'il y a plein de choses, des fois... parce que forcément, comme on disait tout à l'heure, les gens n'ont pas forcément la bonne information. Donc, il faut savoir aussi les conseiller. Les conseiller directement, ouais. Bah oui, forcément. On est bien d'accord. C'est aussi le cœur de métier, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai qu'en tant que coiffeur, on va venir se confier à vous. Et puis, on va venir se coiffer à vous. Parce que je vous mets homme-femme dans le même, bien sûr, dans la même catégorie. Hein, c'est la même chose. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes. Tu constates plus de femmes maintenant? Il y en avait déjà à l'époque, mais maintenant, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, donc ça, c'est cool. Donc, soutenez aussi les femmes barbeurs. Bien sûr. Oui. C'est ça. Après, il faut dire aussi, au niveau, pour dire, sur les célébrités, c'est des gens comme toi et moi, tu vois. Au final, nous, on les voit vraiment parce que, voilà, ils ont un certain parcours, ils ont la lumière sur eux, etc. Mais quand tu les vois en vrai, c'est vraiment des bonnes personnes, tu vois. Je suis jamais tombé sur une personne, à part Justin. Et il n'a pas été déplaçant avec moi, tu vois, mais enfin. Oui, c'était juste particulier. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est des gens humains comme toi et moi, donc ouais, c'est. Au début, c'est toujours. Au début, c'est toujours gratifiant quoi qu'il arrive. Mais c'est des gens comme toi et moi. Ça reste des humains. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas un bulbe particulier. C'est ça, j'ai jamais eu de personne. Ça s'est toujours bien passé, toujours dans le respect. Voilà, franchement, des très bonnes personnes. Ok. Voilà. Ok, non, mais tant mieux, j'ai envie de te dire. Tant mieux. Et en termes de respect, est-ce qu'il y en a qui ont des coupes signatures? Est-ce qu'il y en a une, par exemple, qui a une coupe signature, tu le savais, et qui t'a appelé pour faire sa coupe signature? Là, tu t'es dit, waouh. Ouais, j'ai une ou plusieurs. Hein. J'ai eu beaucoup de footballeurs. Ouais. Les footballeurs, tu sais, les gens ils ont beaucoup référence avec les coupes de footballeurs. Mm. Et à l'époque, tout ce qui est couleur, avec les designs en couleur, tout ça, j'en ai fait pas mal. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand tu vois ta coupe à la télé, ouais. Et que derrière, tu as des gens au salon, ils viennent te voir, ils montrent la photo. Mm. Est-ce que tu peux me refaire la même coupe que tu as fait, etc. Ou alors la coupe, ah, c'est moi qui l'ai fait celle-là, tu vois. Ouais. C'est toujours gratifiant, ouais. C'est top. Ça, ouais. Ah, mais oui, parce que bon, c'est un homme qui accomplit beaucoup de choses. Donc, forcément, même en termes de self-care,
Là, je pense Ouais. que tu as des conseils à donner aux hommes, hein, même si je sais que tu es quelqu'un de très humble, mais quand même, voilà. Est-ce qu'on peut dire que la barbe peut être un outil de confiance en soi? Bien sûr, Mhm. bien sûr, bien sûr. Ça t'a aidé, toi? Ouais. Ouais. Bah, aujourd'hui, je rase ma barbe, voilà. C'est Super, pas la même. c'est comme si je me mets à nu, quoi. S'il vous plaît, remettez-le sans barbe. Ouais, oui, donc ça, c'est un outil qui peut permettre aux hommes de prendre confiance en eux. Exactement. Et ouais. l'effet, comme tu as dit, contouring, hein, Mm, effectivement, mm, et mm, accessoires. Est-ce que tu as vu une évolution dans la relation des hommes à leur apparence ces dernières années? Oui, pour moi, je suis dans le barbering, mais je généralise, hein, Oui. je parle de la coiffure en elle-même, Mhm. avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, la mode. Voilà, aujourd'hui, un homme, pour être présentable dans n'importe quel corps de métier, il faut qu'il soit propre sur lui. Mhm. Donc forcément, obligé de traiter la barbe, traiter les cheveux. Mhm. Donc c'est vital aujourd'hui, je dirais même. Ouais, tu vois il y a plus de fréquentation hommes dans les barbers, enfin, il y a plus d'hommes qui vont chez les barbers? Ouais, de toute classe sociale, hein, vraiment. Ouais. Tu les vois tous. Et surtout, pour la barbe, quoi. Ceux qui portent la barbe et qui l'affirment aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai que pendant longtemps, ça a été quand même stigmatisé. Voilà, c'est ça. Merci les hipsters, j'ai envie de dire, Ouais, peut-être. c'est ça. Et en quoi prendre soin de sa barbe, c'est prendre soin de soi, selon toi? En fait, c'est visuel, je pense. Ça définit aussi ton caractère. Mhm. Ça fait partie de ta personnalité. Et suivant les produits que tu utilises, si tu as une barbe qui est douce, qui est brillante, qui sent bon. Ouais, Important. alors dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait des problématiques Ouais, d'odeur. Ouais, oui, grave. Problème qui ne me concerne pas, donc je ne savais pas. Mais oui, donc même par rapport à ça. Ça joue énormément. Et... Mhm. Ouais. Ok, en plus ça tombe bien du coup qu'on ait une huile et que les produits de la gamme Activilon sont au chanvre et Et au gingembre, au gingembre. ouais, c'est ça, ouais. Je connais bien la gamme, Ouais, hein. ça donne un aspect de fraîcheur. Mhm. Et franchement, moi, je vous les conseille fortement. Ah. Et quel conseil tu donnerais à un homme qui veut commencer à prendre soin de lui et peut-être se dire, je me lance dans un... Est-ce que ça se dit même un bird goal? Déjà, de bien s'informer, de bien la traiter, parce que forcément, on laisse pousser le poil. Il faut le structurer. Il faut le structurer, il faut le traiter. Faut la tailler, Il faut la tailler, il faut savoir aussi... En fait, la barbe, elle se porte surtout en fonction des morphologies du visage. Faut pas... Des fois, peut-être, on veut faire quelque chose, mais ça ne va pas forcément avec notre visage. Donc, il faut savoir l'adapter au mieux, quoi. Ok, Voilà. ouais, donc en fait, peut-être d'aller voir un professionnel Exactement. avant de se lancer dans un projet de barbe. Ouais, et connaître comment pousse sa barbe aussi, c'est important. Ok. Ouais. Et puis, ouais, donc la connaissance, quelque part un peu se former. Donc un peu C'est ce que ça. tu fais au sein de ton académie. Et voilà. Ah, déjà. voilà. La transition était belle ou pas? Ouais, bien sûr. Top. Ça glisse. Ça glisse, comme notre huile. La go n'est pas du tout match. Ok, donc, justement, parce que oui, on a la Baki Academy. Ouais, que c'est tu ça. as créée en quelle année? Quand le Covid est arrivé. Ok, C'est d'accord. là que je me suis dit, un marché à prendre là-dessus parce que tout le monde était là un peu, je me coiffe tout seul, je ne sais pas comment faire. Et j'avais pas mal de demandes à cette époque-là aussi, mais j'en prêtais pas trop attention. Et c'est là vraiment que je me suis penché dessus. Ouais. Donc 2019, ouais. Ok, ouais, parce que tu as dû voir des personnes aussi qui faisaient un peu n'importe quoi. Ouais. Qui n'avaient pas forcément les Et bons dans gestes. notre métier à nous, en tant que barbier, coiffeur, barbier, barbeur, appelle-le comme tu veux, ça manque de formation. Tu vois. Et c'est vrai que depuis 2019, je me suis vraiment penché sur ça. Et franchement, de 2019 à aujourd'hui, j'ai dû former franchement, sans exagérer, plus de 250 personnes. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Donc tu fais des masterclass, Ouais, des etc. masterclass, des formations privées, des formations de groupe. Ok. La dernière formation que j'ai fait, grosse masterclass, c'était à l'étranger aussi. Je fais beaucoup. Hein. Ok. Ouais, à Dubaï, j'en ai fait une. Au Maroc, à Marrakech. Ok. La dernière, c'était à Marrakech. Ouais, des grosses masterclass de 40, 50 personnes. Hein. Ah, quand même. Ouais, c'est vrai que moi, en fait, si tu veux, la coiffure, ça m'a donné confiance en moi. Tu vois. À la base, je suis quelqu'un de très réservé, très timide. Ok.
Ça m'a donné confiance en moi et c'est vrai qu'aujourd'hui, de me dire que je peux parler devant beaucoup de monde, Bah oui, une audience. voilà, et ça fait partie de mon travail et ça me choque plus, tu vois. Même ma façon de m'exprimer, elle a évolué aussi, comparé à des années, tu vois. Ouais, Et non, c'est important d'avoir confiance en soi et quand on apprend quelque chose, peu importe hein, le corps de métier, il faut y aller à fond et appuyer sur ses points forts et let's go. Ok. Et bah justement, quel premier conseil tu donnes à tes élèves? Comme je dis tout à l'heure, de se former déjà. Hein. Venir à l'académie. Voilà, venez. Non, mais se former parce que se former pour justement pouvoir transmettre l'information, la bonne information. En tout cas, pour le sujet d'aujourd'hui, les barbes. Voilà, un client qui vient dans ton salon ou même quelqu'un qui cherche un bon produit n'est pas forcément orienté aujourd'hui. Donc, s'informer et se développer à travers tout ça. Ouais, pour pouvoir donner vraiment les bons conseils. Voilà, et c'est vrai que tu vois, j'avais jamais pensé à ce truc de se dire, on a un projet barbe. En fait, on va aussi, enfin vous allez orienter la personne pour dire, bah ouais, non, tu sais, gars, vous mieux que t'aies une barbe plus comme ça. Hein. Parce que comme on a dit, c'est comme les cheveux, la barbe pousse pas pareil. Il y a des barbes plus lisses, des barbes plus texturées. Donc, il faut savoir bien traiter le poil, tu vois. Donc c'est connaître. pas tout le monde, voilà. Connaître et donc bien se former. C'est Académie, gars, voilà. Et est-ce que tu trouves que le métier de barbeur est encore sous-estimé aujourd'hui? Sous-estimé, je dirais pas sous-estimé. Il a énormément évolué. Et pour moi, après, c'est mon opinion. Pour moi, justement, c'est le métier de barbeur qui a remis la coiffure homme à la mode. Ouais. Tu vois? Je vois ce que tu veux dire. Donc, il y a encore du travail à faire parce que c'est encore tout nouveau. Mais pour moi, on est sur la bonne lancée. Hein. Quel préjugé il y a sur le métier que tu souhaiterais déconstruire? D'arrêter les clichés. Non, je vais pas chez le barbeur parce que c'est trop street, trop urbain, trop quartier. J'ai envie de dire, tu vois ce que je veux dire? Je vois complètement. Parce que c'est pas du tout ça le métier à la base. Hein, on est vraiment dans le développement de l'homme, quoi, tu vois. Et c'est très vaste et il faut arrêter un peu ces clichés-là. Voilà. Ok. Non, mais c'est cool. En plus, j'allais te demander qu'est-ce que tu cherches à transmettre en dehors de la technique. Je pense que. Ouais, c'est ça, c'est de donner de la valeur au métier, d'enlever un petit peu tous ces clichés-là, comme on a dit. Et ce qui est bien dans ce métier-là, c'est que tu peux le retransmettre selon ta propre identité. Il n'y a pas de barrière, tu vois. Peu importe le style que tu as, tu vas retransmettre le métier à ta propre façon et c'est ça qui est magique en fait. Ouais. Non, je suis d'accord. Magique, un peu comme ton parcours. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Attends, faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Qu'est-ce qui te rend le plus fier au niveau de ton parcours aujourd'hui? Et je le ressens vraiment, c'est que j'inspire beaucoup de jeunes à vouloir se lancer dans ce métier-là. Je reçois des messages de tous les jours. Oui, j'ai 13 ans. Voilà, j'aime trop ce que tu fais. Tout ce que tu fais, ça me donne envie de me lancer dans la coiffure, d'être barbeur moi aussi. Et c'est flatteur quand même. C'est top. C'est vrai que quand je fais par exemple des masterclass ou en fait là je vois où j'ai réussi entre guillemets, sans me jeter des fleurs, c'est que même quelqu'un qui a rien à voir avec la coiffure, ça peut m'arriver dans la rue, on m'arrête. Ah, c'est toi, Baki, le coiffeur, ah, j'aime beaucoup ce que tu fais et tout. Jusqu'à prendre des photos, tu vois, ça arrive. Ouais. Et je me dis, ouais, quand même. T'es une star de la barbe. Tout ça. T'es une star du bird. C'est tout. Donc, et ça te pousse encore plus après à bosser encore plus et faire des nouvelles choses, quoi. Ouais, à te surpasser un petit peu. Non, mais après, les gens, ils voient que le bon côté. C'est un métier où on se remet constamment en question, tu vois. Et faut être fort mentalement et il faut aller vers l'avant, quoi. Ouais, et travailler. Et travailler. Tu continues à faire. On n'a jamais rien sans rien, de toute façon. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Et est-ce que justement, tu as réussi, donc tu as un peu répondu tout à l'heure. Donc, est-ce que tu as réussi à changer le regard que tu portais sur toi, justement? Oui, ça m'a donné confiance en moi. Et justement, ça m'a ouvert plein de portes. Ça m'a permis de me construire aussi. Et là, pour tout te dire, je déménage, je vais m'installer à l'étranger. Ok. Ouais, au Maroc. Tu le quittes?
Ouais. Ok. Je quitte la France encore une fois. Ouais. Bon, j'ai envie de te dire, on sait que tu reviendras, ne serait-ce que pour les masterclass, en fait. Voilà, c'est ça. Mhm. Ouais. Et c'est plus pour maintenant mes enfants, tu vois. J'ai Ok. des enfants avec ma femme et tout. Mhm. Et, Oh, félicitations, du ouais, coup. Merci. Ouais, j'en ai 2, ouais. Ok. Et c'est plus pour eux qu'on travaille, hein, pour leur donner une belle vie, quoi. Ouais. Voilà. Et aussi même un exemple de réussite. Et Ouais. C'est ça, ouais. Moi, je te posais la question vraiment parce que je me suis dit, mais en vrai, ce genre de réussite, tu disais que tu n'avais pas de vision, tu y allais, tu étais comme ça, ouais, tu vois. à l'époque, ouais, bien sûr. Je me dis, est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, ah ouais, est-ce que tu t'as fait un bilan et tu t'es Ouais. retourné et tu t'es dit, ah ouais, quand même. Hein. Ouais, bah ouais. Bah, comme tout le monde, hein, je pense. Là où vraiment, je pense que j'ai passé un cap, où j'ai vraiment vu que là, ouais, c'est du sérieux, il faut vraiment que je mise tout sur ça, parce que je savais que je suis doué dans ça, que voilà, que j'ai un certain impact dans ce métier-là aussi. C'est vraiment quand je suis parti m'installer à Dubaï, ouais. Ok. Ouais, pendant le Covid. Ouais. Vraiment une période qui a Quand il y a remis eu la beaucoup pause de là choses. de tout le monde là. Ouais. C'est là que je me suis dit, ah ouais, non, il y a un truc à faire, il faut vraiment que voilà, je Ouais, prenne conscience de, ok, là on Mm. y est, il faut y aller à fond, quoi. Non, mais c'est top, faut y aller à fond. Il faut le cran aussi d'y Ouais, aller. c'est ça. Mais je pense, j'ai l'impression que tu t'inspires aussi beaucoup ça, tu vois. Le fait de se dire, je peux le faire aussi. Ouais, mais c'est vrai que moi, je me rends pas forcément compte, tu vois. Mhm. Moi, il y a une phrase qu'on me dit souvent, c'est que, comme tu l'as dit, ah, t'es trop humble, tu t'en rends pas compte de l'effet que t'as dans ce milieu-là, etc. C'est vrai que moi, je me rends pas forcément compte, Mhm. parce que je suis quelqu'un de humble, je le Oui, sais. oui. Et donc forcément, je ne me rends pas compte tout de suite. C'est vraiment après, quand les choses elles sont faites et qu'il y a du résultat, etc. C'est là que je dis, ah ouais, quand même, en vrai, ah ouais, je suis... J'ai fait des choses Ouais, pas mal, voilà. quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, moi. Franchement, on est vraiment OK avec le fait de se dire, j'ai réussi. Ouais, bon, J'ai réussi. Non, mais on peut toujours mieux on peut faire. faire. Hein, Voilà, mais- je savais, voilà. Bah oui, c'est ça. On n'est jamais satisfait hein, à Ouais. 100%. Mais Mais c'est ce qui fait c'est aussi. vrai que je suis content de ce que j'ai accompli et d'être là aujourd'hui. Sinon, je ne serais pas là aussi. Aussi, Voilà. tu vois, donc là, c'est cool. Non, du coup, moi, je suis super contente que tu aies réussi. Ok, écoute, on arrive bientôt à la fin. Si tu devais définir la barbe parfaite en 3 mots. Structure, Mhm. brillance, odeur. Ok. Franchement, tu aurais pu le faire en ASMR, c'était parfait. Structure, odeur. Et c'est quoi l'odeur? Brillance. Brillance. On va te le faire juste pour la petite pub, les gars. Ok? Pour toi, une belle barbe, c'est une question de style ou de soin? De style ou deux? Soin. Style. Les deux, les deux. Les deux? Franchement, les deux. Ouais. Ok. Les deux, ça va avec. Et si tu devais donner une règle d'or pour une barbe impeccable? Bien la traiter et utiliser les produits Activilant. Eh, ok. C'est bon, les gars, là. C'est enregistré. Ok. Est-ce que tu penses que les produits barbe vont devenir aussi essentiels, si ce n'est pas déjà le cas, que les soins visage? Bien sûr, oui, bien sûr. Ça fait partie de l'homme, dans tous les cas. Donc forcément, il faut utiliser des produits, il faut, tout ce qu'on a dit, il faut la travailler avec soin. Donc oui, bien sûr. Selon toi, qu'est-ce qui fera la différence dans les gammes barbes de demain? Le fait qu'elle soit adaptée pour tout type de barbe et éviter la sécheresse. Ok. Le plus gros fléau, apparemment. Ouais, hein. c'est ça. Et dernière question. Si tu devais parler au petit Baki, qu'est-ce que tu lui dirais? Regarde et fais comme moi. Non, je Ah rigole. ouais. Tu vois, ça s'attendait à la séquence émotion. Je filmais pas, les gars. Non, de croire en soi. Et dès que tu as une idée, vas-y à fond, quoi. N'écoute pas forcément les gens quand ils essayent un peu de te dissuader de ton idée de base. Et d'y aller à fond dans tout ce que tu fais, quoi. Faut croire en soi dans tous les cas. Ok. Croyez en vous, les gars. Voilà. C'est cool. Écoute, merci beaucoup, Baki. Merci à toi, c'était un plaisir. Et... Vraiment, c'était cool. Je sais pas combien de temps on a fait, mais c'était vraiment cool. Et franchement, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, voilà. de liker, de partager et de commenter. reposter, d'envoyer à tout le monde. C'est ça. Et surtout, ils sont là. Les oubliez pas. Voilà.
Bah, merci Baki. Merci à toi. Dernière chose, le plateau va tourner. Je vais te demander de t'accrocher, gars. Ah.